Bitcoin est toujours dans sa correction suite à son nouvel ATH à 126 000 dollars. Je ne pense personnellement pas que le bottom soit trouvé. Du moins, je n'ai aucun signe graphique qui me le dit. Donc, j'ai naturellement pris un short. C'est mon premier trade d'octobre et on va l'analyser ensemble aujourd'hui. Je vais simplement vous expliquer de A à Z pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade et comment j'ai défini mes objectifs, sachant que le TP1 a déjà été touché et que les prochains TP sont en attente. Donc nous voici sur le graphique de Bitcoin. On était dans une tendance haussière à moyen terme depuis plusieurs semaines, depuis les 108 000 dollars sur Bitcoin. Et donc on a tapé notre ATH à 126 000 dollars. Ensuite, moi j'ai identifié une inversion de structure, c'est-à-dire qu'on est venu prendre les liquidités au-dessus de ce plus haut à 125 840 dollars avant de faire une clôture, donc en plus haut time frame. Si je vais en 1 heure, vous voyez ici que j'ai une clôture au-dessus de ce plus haut et une clôture qui invalide ma tendance haussière, sachant qu'on est venu clôturer sous le dernier plus bas qui a engendré la cassure du dernier plus haut. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, la tendance, elle est inversée. Une fois que j'avais eu ma confirmation d'inversion de tendance, j'ai vu qu'on était venu rebondir dans une zone de fair value gap en 4 heures. Si je vous la mets ici en 4 heures, on voit ici qu'il y a une zone de fair value gap. Et donc, c'était une zone de rebond pour moi. Je m'y attendais. Et j'ai tracé un premier Fibonacci comme ceci. Je ne suis pas rentré ici car suite à ce rebond, on aurait parfaitement pu continuer à monter. C'était une zone puissante pour que les acheteurs défendent le prix. Et donc c'était un petit peu risqué de se positionner ici. Mais ensuite, j'ai vu en plus petit time frame ici un deuxième retournement. Ici, on avait une tendance court terme qui était haussière dans la tendance baissière moyen terme qu'on avait définie suite à cette inversion de structure. Et donc ici, on passe également baissier à court terme. Et c'est ici que j'ai tracé un deuxième Fibonacci en prenant le plus haut et le plus bas, qui m'a donné cette zone OTE ici. Et c'est là que je suis rentré. Évidemment, j'ai combiné d'autres outils comme des volume profile sur ce mouvement-là pour affiner mon entrée. Mais comme vous voyez, j'ai pas forcément eu un point d'entrée parfait. Mais le fait de positionner mon stop loss correctement m'a permis de rester dans ce trade et donc de profiter du push baissier qu'on a eu hier. J'ai ensuite pris un TP1 sous ce plus bas car c'était dans la tendance baissière moyen terme. Un plus bas à casser pour continuer cette tendance, donc c'était un plus bas qui couvrait des liquidités. Donc j'ai pris une première partie de mes profits ici. Mon TP2 est au niveau de ce plus bas, donc c'est un plus bas daily, le plus bas de vendredi de la semaine dernière. Et pour l'instant, le trade continue dans mon sens, étant donné qu'on est toujours dans cette tendance baissière à moyen terme. On fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un nouveau plus bas. Donc la logique, c'est un plus haut ici et un prochain plus bas. C'est ce qu'on est en train de faire à l'heure où je vous parle. On a eu un beau rejet ici pour venir combler toutes ces zones de fair value de gap qui ont été laissées en 1 heure et on est en train de dump assez violemment. Donc pour moi ici, encore une fois, inversion de structure, on vient nettoyer au-dessus de ce plus haut et ensuite on se retourne sous le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut. Donc encore une fois, à court terme, on a une inversion de structure baissière. Et là, j'ai toutes les time frames que je regarde qui sont baissières. Donc évidemment, le trade ne peut aller que dans mon sens. Alors expliquer comme ça paraît simple, mais en réalité, c'est pas du tout aussi simple que ça. Déjà, le fait de pouvoir définir des niveaux et des invalidations, ça demande quand même de l'expérience et un petit peu de connaissances en trading. Personnellement, comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Donc évidemment, c'est de plus en plus simple, mais ça reste un métier compliqué et il y a évidemment des risques à prendre en compte. Parenthèse fermée, donc comme on a dit, mon TP2 il est ici, mon TP3 il est ici. Pourquoi j'ai mis un TP3 ici? Simplement parce que si je vais en 4 heures, ici j'ai une grosse zone de fair value gap en H4 qui est ma target. Je prends mon TP un petit peu avant et ici je vais plutôt chercher à exécuter des longues si j'ai une situation intéressante en termes de structure de marché. Par exemple, quelque chose comme ceci pourrait me permettre de rentrer avec une inversion de structure haussière ici, donc un plus bas, et on casse le plus haut qui a généré la cassure de ce plus bas, donc on a une inversion de structure haussière. Ici, retracement, je trace un Fibonacci entre cette zone-là et cette zone-là, qui me donne une zone OTE à peu près vers là. Je rentre ici, avec un stop ici, et donc un TP vers un nouvel ATH. Ça, c'est les perspectives auxquelles je m'attends. Maintenant, on n'y est pas, on est toujours dans cette tendance baissière à moyen terme, et tant qu'on y est, il n'y a aucune raison d'aller long ce marché. Moi, je prends des profits sur mon short parce que je veux sécuriser mes profits pour ne pas les rendre au marché, mais c'est pas pour autant que je suis moins bearish que ici, par exemple. Tant que ma tendance elle est baissière, je suis toujours autant bearish. En termes de money management, je n'ai risqué que 1% sur ce trade, mais vu que j'ai un ratio assez solide de 5,26, et ben en fait actuellement on doit être un ratio de 2 ou 3, donc je dois être déjà à plus 2,5% juste sur ce trade, et encore on n'a pas atteint mes prochains TP. Petite parenthèse par rapport au Telegram, je vous avais partagé ce setup ici
sur Bitcoin, j'avais dit: «Je vois bien quelque chose comme ça court terme» et c'est exactement ce qu'on est venu faire, hein, rejet dans la zone OTE, c'est là que j'ai pris mon trade. Donc pour ceux qui étaient dans le Telegram, encore une fois, vous avez profité du fait que je peux vous fournir des informations en temps réel. C'est-à-dire que sur YouTube, quand je poste une vidéo, je dois la monter et cetera. Il y a forcément de l'inertie, entre le moment où je la tourne et le moment où vous la voyez et je vous tiendrai bien évidemment informé de l'évolution du trade sur le canal également. Pour ceux qui souhaitent le rejoindre, c'est totalement gratuit, hein, pas de groupe VIP ou autre ici, vous avez tout dans la description, c'est dans un lien Linktree. Vous cherchez un peu et vous trouverez le Telegram. Parenthèse fermée, maintenant on vient sur Ethereum. Pour rappel, on avait pris un trade sur les 3800 et quelques, à peu près ici, en longue, et on avait TP sur les 4400, donc environ ici. Donc j'avais évidemment pas profité de toute la hausse, mais j'ai voulu conserver mes profits, car on était dans une zone de fair value de gap importante ici en haut time frame, et donc c'était une zone potentielle de retournement. On est allé un peu plus haut, déclencher les stops ici, mais on n'est pas venu déborder les 4780 $. Donc on a beaucoup de liquidité au-dessus de ce plus haut et également au-dessus de ce plus haut, qui est l'ATH sur Ethereum. Et maintenant on est en phase de retracement. Vous noterez ici une inversion de structure, encore une fois baissière. Donc ici on est en tendance baissière à moyen terme, alors qu'on était en tendance haussière juste ici. Donc ici pour short, pour moi c'est un peu tard, c'est comme pour Bitcoin, j'aurais pas shorté maintenant, mais on commence à arriver sur des niveaux intéressants pour long à l'heure où je vous parle. On est sur une zone de support résistance, donc un niveau horizontal ici au niveau des 4240 $, c'est un niveau comme vous pouvez le voir sur lequel le prix réagit beaucoup, donc on peut les mettre en évidence par exemple ici, ici une fois, ici deux fois, ici plein de fois. On a plein de mèches sur ce niveau-là. Ici, on la break, on est venu le retest avant de partir vers le bas, et on est venu le retest à la hausse et le break. On est en train de le retester, et donc ça peut être le niveau qui va déclencher un potentiel rebond sur ce niveau horizontal. Maintenant, on n'a pas de confirmation, le top serait ici en 4 heures d'avoir une clôture sous ce plus bas, donc c'est ce qu'on est en train de faire, il faut que la bougie clôture comme ça dans 54 minutes, et ensuite avoir une clôture au-dessus des 4393 $, juste ici, une clôture en 4 heures, faire quelque chose comme ceci, ça nous ferait notre inversion de structure en 4 heures et donc un potentiel retracement pour aller chercher plus haut. Maintenant, si ce niveau horizontal ne fait pas office de support et qu'on l'enfonce, on peut continuer jusqu'à la zone OTE que j'ai déjà tracée ici avec mon Fibonacci pour entrer en longue. Personnellement, moi, plus ça descend, plus ça m'arrange parce que j'ai pris mes profits à 4400 $ et je pourrais re-rentrer en trade plus bas. Donc j'aurais évidemment fait un delta qui me fait gagner de l'argent tout simplement. Donc on a parlé de la zone OTE, on a aussi des zones de fair value de gap ici, hein, je ne la trace pas très précisément, mais globalement ça c'est pareil, c'est de la zone de support. Je pense que ça se reporte dans mes profils de volume horizontaux. Voilà, on a un trou juste là. Donc ça correspond au niveau des 4060 $ environ. Si on vient nettoyer ces plus bas, on peut trouver du support dans cette zone-là, en gros des 4030 aux 4080 $. C'est une zone de support importante à maintenir et si on ne la maintient pas, on risque d'enfoncer ce plus bas des 3800 $. Et là, la perspective serait quand même beaucoup plus baissière sur Ethereum. Pour moi, ce plus bas doit être défendu, hein. Pour moi, le bottom, il est là. Et s'il n'est pas là, on risque d'aller beaucoup plus bas. Maintenant, on n'y est pas, bien évidemment. Je pense que toute cette zone-là, à partir d'ici, donc 4250 $ jusqu'aux 4000 $, c'est de la zone de support et c'est un niveau qui s'achète sur Ethereum. Retenez bien ces niveaux. Donc, je répète, 4000 $ à 4250 $, c'est des niveaux intéressants pour acheter Ethereum. Du moins, c'est les niveaux que je regarde de mon côté. Et en termes de target, évidemment, c'est une nouvelle ATH pour Ethereum. Comme on a dit, on a beaucoup de plus haut avec beaucoup de liquidité au-dessus. Je ne suis pas allé sur une map de liquidation parce que pour moi, je les vois sur le graphique, les liquidations, mais je suis sûr que vous allez sur un site comme CoinGlass ou autre pour voir les liquidations. Il y en aura énormément sur le niveau des 4770 $ et sur le niveau des 4960 $. Voilà pour les targets de prix sur Ethereum. On va aller faire un petit tour sur Ethereum contre Bitcoin. On est toujours en train de descendre dans cette correction suite au pump qu'on a eu début août ici sur Ethereum contre Bitcoin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce graphique, je fais un petit rappel rapide. Ça permet de mesurer la surperformance d'Ethereum face à Bitcoin. C'est-à-dire que si ce graphique monte, on a Ethereum qui surperforme Bitcoin, et si ce graphique descend, Bitcoin surperforme Ethereum, ou alors Ethereum sous-performe Bitcoin, vous appelez ça comme vous voulez, ça revient au même. Moi, j'ai tracé un Fibonacci sur ce mouvement haussier qui m'a donné cette zone OTE. Donc, c'est une zone de support importante pour Ethereum face à Bitcoin. On n'y est pas encore, on s'y dirige tranquillement. La tendance, elle est baissière. On fait un plus haut, un plus bas, un plus haut. On va potentiellement faire un nouveau plus bas. Donc, on avait dit que cette zone de fair value gap en daily était notre première confirmation. Si on ne la breakait pas, on pouvait se faire rejeter et donc créer un nouveau plus bas. Et donc, la prochaine confirmation, ce serait de créer un nouveau plus bas dans cette zone OTE
Ensuite, de faire un plus haut qui break ce plus haut, donc faire une inversion de structure haussière qui nous donnerait le top départ pour Ethereum face à Bitcoin, et donc faire quelque chose comme ceci par exemple pour aller chercher plus haut sur Ethereum face à Bitcoin. Pour l'instant on n'y est pas depuis plusieurs semaines maintenant, Ethereum sous-performe Bitcoin et on arrive sur des niveaux intéressants, sachant qu'ici on a aussi de la zone de fair value gap, hein. Si je vais en daily elle sera évidente, elle va sauter aux yeux, moi je la vois directement sur le graphique, mais ici on en a deux, donc on peut la tracer comme ceci. Je pense même qu'on en a une en weekly si on veut affiner notre zone. Voilà, ici elle est très claire. Voilà, ici c'est vraiment la zone de fair value gap en weekly qui peut faire support sur Ethereum face à Bitcoin. C'est le niveau à surveiller pour aller chercher plus haut et par exemple faire un mouvement comme ceci. On a dit hop, on vient casser ce plus haut, faire une inversion de structure haussière pour aller chercher des nouveaux plus hauts sur Ethereum face à Bitcoin. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à en tirer, donc n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner si vous voulez progresser dans votre trading. Et moi je vous dis à lundi pour une prochaine analyse du marché crypto.